Le deuxième outil, c'est le tableau de bord du projet. Alors là aussi, vous êtes chef de projet, vous avez plusieurs personnes qui interviennent dans le projet. Vous n'avez pas envie que les personnes attendent le jour où vous devez rendre compte pour pouvoir vous dire il y avait tel problème, il y avait tel problème, il y avait tel problème. Vous pouvez justement, ça c'est un modèle, utiliser ce modèle et vous le renvoyez à toutes les personnes qui sont parties prenantes dans ce projet. Et vous pouvez même remplir les objectifs au début, les intervenants, et puis vous laissez les personnes remplir les réalisations. Donc, chacun va mettre ses réalisations. Chacun, s'il y a une question de budget qui rentre en ligne de compte, va mettre le budget qui est imparti. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de l'écran, par exemple, mais là, moi, je le prépare. Donc, c'est là où vous voyez que c'est un excellent outil pour moi, parce que non seulement je vais m'en servir pour moi, mais je vais m'en servir pour les autres. Et donc, du coup, je suis en train de minimiser le risque de ne pas atteindre mon objectif. Parce que moi, cet outil, j'ai réfléchi, c'est ça qui va me permettre de suivre les choses pour être sûr que tout va bien ou détecter quand ça ne va pas. Donc, si j'impose à tout le monde de pouvoir utiliser cet outil, je suis en train de leur dire que vous soyez fatigué ou pas, de bonne humeur ou pas, que vous m'appréciez ou que vous m'appréciez pas, voici ce qu'il faut me remplir. Donc, entre vous et moi, comme disait un directeur général avec son directeur technique dans le cadre d'une formation justement chez nous, il disait, entre toi et moi maintenant, c'est ces documents-là, c'est ces outils-là qui sont chez nous. Donc, s'il n'y a plus de, tu viens dans mon bureau, tu me parles oralement et tu repars. Non, je te donne la fiche, tu me remplis et tu me renvoies. Comme ça, il y a une traçabilité et je comprends ce que tu as compris. Et si il y a quelque chose qui ne va pas, je peux corriger. Et l'outil est très simple. Là, juste pour vous donner un exemple, imaginons que ici, par exemple, pour les déplacements ou pour les fournitures, j'ai une visibilité sur le coût réel. Hop, je vais cliquer dessus. Je vais taper, par exemple, le coût réel, c'est 5 000. Je vais faire OK. Et hop, regardez, ça se répercute sur la situation financière. Donc, c'est vraiment, et l'outil est fait de telle manière que ce soit dynamique. Je peux changer des chiffres, je peux rajouter des trucs, il va s'adapter. Si je rajoute encore pour les événements, je me dis, tiens, là aussi, j'ai déjà le coût réel, j'ai reçu le devis, c'est par exemple 3 450. Je fais entrer, tout de suite, dès que je vais faire OK, ça va se répéter de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai plus besoin d'aller dans Excel, regarder, essayer de retenir, venir remettre ici. Non, c'est un outil qui permet d'utiliser et la puissance de ce logiciel, et comme vous le disiez tout à l'heure, Abdoulaye, avec une possibilité d'aller chercher des choses qui viennent d'ailleurs ou de faire comme si j'étais dans les autres logiciels.